Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel instant psycho. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de ce petit boulet intérieur que nous avons tous. Vous savez, c'est cette petite voix qui va vous faire des reproches, des jugements de valeur, qui va être hyper pessimiste et qui va surtout pas nous aider. Donc on en a tous une et c'est vrai que ce qui est extrêmement curieux, c'est que parce qu'elle vient de nous, on a tendance à l'écouter, à la croire, alors qu'elle n'a pas plus de valeur, de crédit qu'un inconnu qui pourrait s'adresser à nous. Alors, les conseils de la psychologie positive pour essayer de contrer un petit peu ces raisonnements foireux, hein, on peut le dire, de cette petite voix, dans un premier temps, c'est d'être hyper pragmatique, hein. C'est un peu l'idée des thérapies comportementales et cognitives aussi, c'est d'en revenir aux faits et rien qu'aux faits, en opposant, en ayant une bonne conversation avec votre boulet et en lui opposant des arguments concrets sur ce que cette petite voix vous assène. Alors, par exemple, lorsque on entreprend de faire quelque chose et que le boulet nous dit qu'on n'y arrivera jamais, que de toute façon on rate toujours tout, l'idée c'est d'aller se rattacher à des réussites, même aussi minimes qu'elles soient, pour lui montrer que c'est faux. Ainsi, finalement, les preuves que vous allez lui apporter va vous obliger à relativiser sur vos échecs et à détourner un petit peu cet auto-sabotage, hein, puisqu'il s'agit de ça. L'idée, c'est d'essayer de faire taire le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est cette tendance naturelle qu'on a à faire des montagnes de taupinières, à imaginer les pires scénarios, et effectivement, en relativisant, en opposant des éléments concrets à cette petite voix, vous aurez tendance à relativiser sur vos échecs. Alors d'autres alternatives, vous pouvez aussi prendre en compte le contexte dans lequel vous êtes en train de ruminer. Il est certain que la plupart du temps, on rumine quand on est fatigué ou quand on a du mal à s'endormir ou quand on se réveille en pleine nuit. Alors là, c'est le pire du pire parce qu'effectivement, vous le savez, la nuit, nous manquons de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et ce manque a tendance à nous faire voir le tableau en noir. Donc dès que vous commencez à cogiter un petit peu dans ces moments-là, forcément, vous ne pouvez avoir que des scénarios catastrophes qui vont se présenter à vous. Donc l'idée, c'est tout simplement de relativiser, une fois de plus, en se disant que si vous voyez les choses si sombrement, c'est parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous manquez de mélatonine et que vous verrez les choses totalement autrement le lendemain. Autre petite astuce, c'est le so what, c'est-à-dire d'aller carrément rentrer dans l'art de votre boulet en imaginant même à sa place le pire des scénarios, en poussant votre boulet dans ses retranchements de façon à l'obliger à relativiser de lui-même, et forcément votre boulet va se dégonfler automatiquement. Enfin, et c'est pas le plus simple, il s'agit aussi de vous interroger sur le fait que vous avez quand même tendance à souvent écouter votre boulet et à vous poser certaines questions. La première, c'est d'essayer de découvrir quel est le bénéfice secondaire de ce comportement. Donc le bénéfice secondaire, c'est quoi? C'est le fait que dans chaque situation que nous vivions, même les plus difficiles, il y a très souvent un intérêt caché derrière, quelque chose qui inconsciemment nous arrange bien. Et c'est un petit peu ce que vous devez faire quand vous avez tendance à ruminer et surtout écouter vos ruminations. Donc pourquoi finalement ça m'arrange d'écouter? Est-ce que c'est parce que ça me permet de rester dans ma zone de confort? Est-ce que ça me permet de me victimiser? Finalement, quel est le projet de tout ça? Et en poussant ces raisonnements, vous finirez certainement par trouver des explications que vous pourrez enfin détourner, changer ces mécanismes pour vous sentir un petit peu plus libre. Et puis voilà, n'oubliez jamais que vous devez, et c'est pour le coup vraiment une injonction que je vous envoie, être avec vous comme vous seriez avec votre meilleur ami. Et il est certain que vous ne parleriez
pas aussi durement à votre meilleur ami que la façon dont vous vous parlez, et vous seriez certainement beaucoup plus encourageant. Donc gardez toujours à l'esprit que vraiment vous devez être avec vous comme vous seriez avec votre meilleur ami, et en cela, en ayant cette conscience-là, vous serez certainement beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus doux avec vous. La bienveillance, ça me permet de vous donner une dernière astuce qui marche très très bien pour l'illumination mentale. C'est évidemment la méditation. Vous trouverez sur ma chaîne la méditation de la bienveillance qui est la plus recommandée pour ce type de problématique en la pratiquant régulièrement. Alors au début, ce sera pas simple, hein, parce que je vous laisse la découvrir si vous ne la connaissez pas. Mais au début, c'est un petit peu compliqué. Mais plus on la pratique et plus ça devient quelque chose de naturel et même, je dirais, plus d'agréable. Donc vraiment, je vous invite à faire cette méditation. Je pense aussi à la méditation de la rivière qui est également sur ma chaîne, qui vous permettra de déposer sur la rivière et de laisser couler les pensées négatives, les jugements de valeur et autres ruminations. Et enfin, de vous libérer de cette charge énergétique, parce que c'est le cas, hein, c'est énergivore hein, d'être sans arrêt comme ça dans des ruminations. Donc voilà, c'était juste quelques tout petits conseils pour vous permettre de vous alléger un petit peu. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère qu'on se retrouvera très vite avec d'autres sujets concernant nos mécanismes inconscients. Très belle journée à vous, très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.